as a boy. All the thoughts that fill my mind were as a boy. Then one day, something in my childish mind drove me astray. But as a man, love and hate for me, they somehow mean the same. Who'll give blame to any child who's born into a world of shame? Texas, goodbye, you made me cry. I tried to find somewhere peace of mind, but it's too late, oh, it's too late. For now I know that hate kills a man. As a boy, all the thoughts that filled my mind were as a boy. Then one day, something in my childish mind drove me astray. Texas, goodbye, you made me cry. I tried to find somewhere peace of mind, but it's too late, oh, it's too late. For now I know that hate kills a man. As a boy, all the thoughts that filled my mind were as a boy. Then one day, something in my childish mind drove me astray. Texas, Lève-toi. Je t'avertis que tu ne peux pas faire ça. Je dois quand même le faire. Je suis chasseur de primes, tu ne le sais pas? Ici, à Wild Rock, je suis le défenseur de la loi. Les bandits, je préfère les avoir vivants. La récompense? La récompense. Je la toucherai moi-même. Je regrette, je ne savais pas, shérif. Maintenant, tu le sauras.
Ton frère a encore pris un bandit, et vivant avec ça. Il te cherche dans tous les coins. Fais une bise à la petite Margie de ma part, et dépêche-toi de retourner au village. Au revoir. Oh, lui, Deux bandits en un mois. 9 en un an, avec celui-là, ça fait 10. Il faudra fêter ça. Jim. On ne l'a pas fait la dernière fois à cause de la mort du vieux Slattery, mais on se rattrapera. Tu as entendu le cri de Joe? Jim. Oh, Jim! Ça voulait dire tout va bien. On va faire une de ces fêtes, tu verras. À ce soir, Margie. Jim. Jim. Je regrette, Dick. Je dois partir. Il faudra que tu le dises aux gens. Quand reviens-tu? Je ne sais pas. Dick, je te recommande, mon petit frère. Occupe-toi de lui comme si c'était le tien. Compte sur moi, Bert.
Oh, tu as été formidable. Jim, qu'est-ce que tu viens faire là? Eh bien, quand on veut partir, il faut dire au revoir. Où est-ce que tu vas? Avec toi. Écoute, je ne retourne pas à White Rock. Tu ne retournes pas à White Rock? Jim, autrefois un individu a assassiné notre père. Il y a bien des années. Cet homme a quitté la région pour échapper à la justice. J'ai juré qu'un jour il faudrait qu'il paye. Maintenant, le moment est venu. C'est juste. À nous deux, nous lui ferons payer ça. Non, tu ne peux pas m'accompagner. Ça me regarde aussi, je pense. Tu es trop jeune pour venir. Il y a trop de danger. Tu n'avais pas encore de barbe quand tu as capturé Sam Gilmore. Tu es têtu. Encore plus que toi. Burt, où est-ce qu'il est, cet homme? Au Mexique. Au Mexique? Derrière ces montagnes, c'est Sierra Mojada. Pouvez-vous me changer $200? Mais des dollars? Une minute, s'il vous plaît, une minute. Vous avez dit des dollars? On accepte toujours volontiers les dollars. Ah oui, ça fait plaisir d'en encaisser. Allez-vous-en. Voilà, ça fait 2400 pesos, Seigneur. Et merci beaucoup. Connaissez-vous un certain Chisco Delgado? Je vous ai dit Chisco Delgado. Oui, Seigneur, j'en ai entendu parler. Mais je ne l'ai jamais rencontré. On ne l'a jamais vu à Sierra Mojada. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir vous être utile.
Attention. Je te préviens, ça brûle. Mais qu'est-ce que c'est que ce pétrole? C'est leur eau de vie. Dis-moi un peu, la jolie fille. Est-ce que tu connais Chisco Delgado? Tu ne m'as pas encore répondu. Non, je ne le connais pas. Si par hasard tu as perdu la mémoire, peut-être qu'avec ça, elle te reviendra. Tu n'aurais pas dû le traiter de cette façon-là. C'est encore un gosse. Et toi, tu n'es plus un gosse. Tu pourras prier ton Dieu de ne plus jamais te mettre sur mon chemin. Qu'est-ce que tu comptes faire, rester là?
Mon patron dit qu'il peut vous être utile. Qui est-ce, ton patron? Le seigneur MacLéo. C'est l'unique moyen de faire transpirer la peau. Mais, messieurs, je vous en prie, asseyez-vous. Nous sommes un peu pressés. Oh, vraiment, c'est dommage. Je sais que vous arrivez du Texas. J'espère que le voyage ne vous a pas trop fatigué. Il m'a semblé comprendre que vous cherchiez quelqu'un... quelqu'un dont j'ai oublié le nom. N'est-ce pas la vérité? Ah, je crois que c'est mieux ainsi. Si je vous demandais pourquoi vous cherchez cette personne, je suppose que vous me répondriez que ça ne me regarde pas. Exact? Exact. C'est de la menthe, pas de l'eau de vie. C'est une boisson parfaite pour des climats comme le nôtre. Continuez, j'écoute. Si je continue à vous poser des questions, il me semble assez probable que vous partirez. Exact? Toujours exact. Je ne peux donc pas faire grand-chose pour vous. Et cependant, j'ai un grand désir de vous aider. Comment? Qu'est-ce que vous voulez à Chisco del Gallo? Attendez. Ce sont 2 grosses pépites d'or. De quoi faire parler un muet. Ça ne vous suffit pas? Non. Alors, laissez-moi vous donner un dernier conseil. Reprenez immédiatement le chemin du Texas. C'est vos chevaux que vous cherchez? On vous les a volés. Je regrette beaucoup. Nous aussi, nous regrettons. Non! Non, le Texas, c'est la direction opposée. Je croyais que ça n'était qu'un conseil. Eh bien, maintenant, c'est un ordre. Selon la législation actuellement en vigueur dans ce pays, l'Alcade a le pouvoir d'interdire l'accès du territoire à toute personne étrangère qu'il pourrait considérer comme indésirable. L'Alcade, c'est moi. Lui, c'est l'avocat. Et vous, vous êtes les indésirables.
Mais pourquoi? Nous n'avons pas fait de mal. Comment tu t'appelles, petit? Jim Sullivan. Et lui, c'est mon frère, Burt. Burt. Burt, tu pourras expliquer à ton petit frère ce qui arrive aux gens qui sont un peu trop curieux. Adios. S'il vous plaît, accordez-moi un instant. J'ai une chose importante à vous dire. Entrons là, personne ne nous verra. D'accord. Pardonnez-moi ce qui est arrivé tout à l'heure. Malheureusement, ici, il n'existe ni loi ni ordre. Il n'y a rien d'autre que l'anarchie. Et un réseau de complicité au profit des intérêts sordides et du despotisme de certaines gens qui règnent par la peur. Et je l'ai observé. Ça se voit tout de suite. Et tout ça provient de l'influence néfaste d'un seul homme, dont la puissance n'a pas de limite. Et qui est-ce? C'est celui que vous cherchez. Où est-ce que je pourrais le trouver? Je vous assure que je ne le sais pas. Attendez, restez avec nous, Monsieur Sullivan. Nous préparons un mouvement révolutionnaire. Vous êtes américain, vous aimez la liberté. Vous devez comprendre ces choses-là. Restez pour nous aider. Nous vous aiderons également. Malheureusement, ce n'est pas possible. Nous sommes trop pressés pour pouvoir attendre une révolution. Mais je vous souhaite bonne chance. Tu bois un peu trop, Miguel. Je n'aime pas ça. Je ne pouvais rien faire de plus. Mais il y aurait peut-être bien un moyen. On pourrait provoquer un accident quelconque. Ces deux-là, je m'en occupe. Adieu, Miguel. Tu es fatigué? Burt, quand tu étais shérif, tu ne préférais pas prendre les bandits vivants? Ici, on n'est pas à White Rock. Si tu ne t'y fais pas, tu n'as qu'à retourner au Texas. Demandons-lui de nous prendre. Attention! C'est la première fois que tu tues quelqu'un. Oui. Allez, viens, on s'en va.
voulez venir avec moi? C'est vous qui avez perdu ce dollar. Ça vous intéresse toujours de savoir où est Delgado? Oui, bien sûr. Comme ça va. Ça n'a pas marché, hein? Tu sais ce qu'on fera la prochaine fois? Tu te chargeras des chevaux. Moi, je m'occuperai des femmes. Si tu veux vraiment savoir où est Delgado, rends-moi d'abord mes $6. Plus 4 autres pour le dérangement, ça fait $10 en tout. La fille, c'est gratis, seulement pour une nuit. Tu as vu comment elle est? Bert. Elle a dit qu'il y avait une grotte à l'entrée du col dans la montagne de Terrero. Un pâtre y habite, Manuel Hernandez. Lui, il parlera. En tout cas, espérons-le. Il n'y a rien à faire. Le vieux ne veut rien savoir pour vendre son terrain, malgré ce que je lui ai dit. Tu as tort, Antonio. L'offre était pourtant belle. Bonjour, Chisco. Bonjour, MacLeod. Alors, qu'y a-t-il, MacLeod? J'apporte les rentrées de ce mois-ci. Depuis le mois dernier, on a vendu 20 femmes et 30 caisses d'armes. Le compte de l'alcool, lui, est à part. Bon, et ensuite? Les terres de la Plaine Rouge ne donnaient rien, alors je les ai vendues. Les colons de Terna ne voulaient pas payer. Je ne leur ai pas laissé le temps de se raviser. Fais attention, ne va pas trop loin. Pedro s'occupera de toi. C'est comme ça que tu laisses mourir tes fils? Tu es un misérable. Fou.
Chisco, il y a 2 hommes qui sont arrivés dans le pays. Ils te cherchent partout. Ah oui, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ce sont les fils de Jack Sullivan. J'ai naturellement essayé de les faire partir, mais tu sais, ils sont têtus, ils n'ont pas voulu. Mais il ne faut pas te tourmenter, va. Ils ne perdent rien pour attendre. Ils vont passer un mauvais quart d'heure. Si tu les touches, tu es mort. Où sont-ils maintenant? Vers Tégéro. Là-bas. Il y a eu quelqu'un. Et il n'y a plus qu'un cadavre maintenant. C'est la fille de l'auberge. Je commençais à désespérer de vous revoir tous les deux. Et pourtant, j'ai prié. Il faut creuser une belle tombe pour elle. Si tu veux mon avis, il faudrait que tu la fasses plus grande. Pour 3. Je ne crois pas. Il vaudrait mieux la faire pour 9. Ça ne te semble pas curieux? Quoi? Eh bien, quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas essayé de nous tirer dessus. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes bien Manuel Hernandez? C'est une fille de Mojada qui nous envoie à Paquita. On cherche un nommé Chisco Delgado. Attendez. C'est pas beaucoup. Mettez le double. C'est assez. Ça va bien. Venez avec moi.
Il les emmène comme esclaves. Allez avec eux et ne posez pas de questions. Adieu. Non, laissez-moi. Oh, laissez-moi. Oh, Sébastien, au secours. Lâchez-moi. Juanita! Juanita! Non. Lâche! Assassin! Vous êtes tous une bande d'assassins! Si vous faites un seul geste, je vous abats comme des chiens que vous êtes! Tous! Toi, descends! Tu es libre! Vous autres aussi, vous êtes libres! Descendez tous! Jim. Descendez! Assez, Jim. Burt! Même toi, Burt! C'est déjà pour ça qu'ils ont tué notre père. Mettez les femmes avec les autres. Et qu'elles se lavent. Vous deux, venez avec moi. Où est Delgado? Est-ce qu'on ne t'avait pas dit de ne pas poser de questions? Si. Alors si on t'a averti, pourquoi est-ce que tu le fais? Lui, il va m'attendre ici.
m'attendais à te voir, Bert Sullivan. Alors, tu sais pourquoi je suis venu. Je sais également pourquoi tu vas t'en aller. Tu reviendras avec moi au Texas. Le moment est venu pour toi de rendre des comptes à la justice et à moi. Tu dois comprendre ce que je suis maintenant. J'ai des terres, la richesse, la puissance. Je suis un homme dont le nom est craint dans tout le Mexique. T'imagines-tu que je pourrais renoncer à ce qui m'a coûté tellement de peine pour régler de vieilles dettes dont personne ne se souvient plus maintenant? C'est toi qui as tué mon père. Je sais que dans ton pays, tu es considéré comme un homme sage, mais j'en doute. Tu as tort, Chisco. Tout à fait tort. Si tu as une ombre de raison, va-t'en. Je ne compte pas rester ici. Il faut que je m'en aille. Où est Jim? Pourquoi veux-tu le savoir? Parce que Jim est mon fils. Tu n'étais qu'un gamin quand j'ai connu votre mère. Ça a été un moment de folie. Mais je ne l'ai jamais oublié. Je n'ai pas cherché à m'occuper de Jim parce que je savais qu'il était avec toi. Il était au milieu de gens honnêtes, respectant la justice. Je savais qu'il ne serait pas marqué par la honte d'être un fils de bandit. Il était loin de toutes les tentations. Je ne voulais pas le voir finir comme ton père et comme moi. Si je n'ai pas essayé de le voir, c'est parce que je ne voulais pas qu'il puisse se sentir responsable de mes actes. Je t'assure que c'est la seule raison qui m'a empêché de retourner au Texas. Est-ce que tu peux le comprendre? Et alors? Allez-vous-en.
Elle te plaît, oui? Oui. Alors vas-y, invite-la. Elle est pour toi. La fête est aussi en ton honneur. Tu pourrais rester et travailler dans le pays. Je sais que tu manies les armes comme personne. J'ai toujours besoin d'hommes comme toi. Nous partons demain matin à l'aube. Bon. Dans ce cas, je vais vous donner assez d'argent pour vivre largement tout le reste de votre vie. Et tu viendras au Texas. Avec moi. Ne dis pas d'idiotie. Tu es un imbécile. Tu es un inconscient. Et un fou. Mais sapristi, pour qui te prends-tu, Burt? Pour un pasteur, un quaker? Pour un champion de la justice? Rappelle-toi que ton père était un bandit et ta mère une fille de joie. J'ai dit que cette femme était à moi. Tu vas te taire. Ne bouge pas. Assez! Allez-vous-en tous! C'est à cause de la petite avec qui j'étais. Il a commencé, alors moi... Bien sûr, Jim. Bien sûr. Toi, va-t'en. Bien. Non, lui, il va rester. Enlève-toi de là, espèce de bandit. Maintenant, vous pouvez l'emmener. Tu n'as pas été raisonnable. Dommage. N'y va pas trop fort, je mens. Quand tu auras fini, je veux qu'il respire encore. Tu le remettras à l'Alcade. Il le reconduira à la frontière du Texas. Adieu, Bert.
Franco te salue, Miguel. Il veut que tu accompagnes l'Américain aux frontières du Texas. Je te l'avais bien dit que tu étais indésirable ici. Va m'attendre dehors. Si tu envoies promener ça aussi, d'abord je te ferai remarquer que c'est pas gentil, et puis après je te casserai la figure. Pourquoi Delgado ne veut pas que je parte? C'est exactement la question que je me pose. Calme-toi, mon garçon. Laissez-moi passer. Ouvre. Et regarde. Oui, c'est ta mère. C'était une femme très belle. Je l'ai très bien connue. Que fait le portrait de ma mère ici?
Répondez! Que fait le portrait de ma mère ici? Je suis ton père. Non. Non. Non! 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 Tiens. Tu tiens pas à parler, hein? Eh oui, je te comprends. Mais tu peux faire autre chose. Ta prière. Pourtant, si j'étais toi, j'aimerais sûrement mieux ne pas m'éterniser dans le pays, c'est moi qui te le dis. Bonjour, monsieur Sullivan. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a, l'avocat? T'as peut-être enfin accouché de ta révolution? Si c'est ça, t'aurais pu au moins faire sonner les trompettes. J'aurais su qu'il fallait te saluer le chapeau bas. Et ça suffirait? Suffirait à quoi? À faire disparaître Chisco Delgado. Bande de fous. Vous n'êtes qu'une bande de fous. Je vais te poser une question, mon garçon. Est-ce que tu en as assez de vivre? Oui. J'en ai assez de vivre dans un pays où il n'y a pas de liberté. Pourrais-tu me rendre un petit service, étranger? Prie aussi pour ces gens-là. Miguel. Quand tu étais plus jeune, tu t'es battu aussi pour la liberté. Mon père disait toujours que tu étais un des meilleurs combattants. Tu as perdu ta femme et tes enfants en défendant tes idées. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Je suis trop vieux et trop fatigué. À vous aussi, je vous le demande. Aidez-nous à nous battre. Je vous souhaite bonne chance. Qu'est-ce que tu veux? Ton revolver. À quoi est-ce que ça te servira? Tu as entendu ce que l'avocat a dit? Ce que j'ai surtout entendu, c'est que Chisco n'a pas voulu renvoyer ton frère. C'est pas vrai? Tu fais bien. Va aider l'avocat et ses partisans. Ce sont des gens braves, des gens honnêtes. Ils n'ont pas peur de lutter. Eux, au moins, ils ont gardé le courage de mourir. Et surtout, ils ont gardé un peu de dignité. Adieu.
étranger. C'est le moment, il n'y a personne. Viens. Par ici. Reste où tu es. Du calme. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Chisco. Sierra Morada est en ébullition. Une bande d'hommes armés est en marche. Ils ont pris le parti de Jiménez et ils l'ont rejoint. Ils viennent par ici. Où Burt est-il parti? Burt? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Pedro! Prends tous les hommes avec toi et n'ayez pitié de personne. Ils viennent vers nous en passant par le grand défilé. Je reste avec vous. Qu'est-ce que vous venez faire? Monsieur Sullivan, vous n'allez pas me faire croire que vous avez changé d'avis.
Jiménez, vous ne pouvez pas aller par là, ils arrivent. Qui? Les gens de Delgado. Combien est-ce qu'ils sont? Assez nombreux pour que votre révolution ne pèse pas lourd. Je n'en suis pas sûr. Vous allez assister à une véritable bataille de cavalerie, Monsieur Sullivan. Comme on l'a envoyé au bon temps. Sur les questions de droit, vous êtes peut-être très fort. Mais vous ne connaissez rien à la guerre. Absolument rien. Pied à terre! Vous n'avez pas entendu? Pied à terre! Quand ils arriveront à l'endroit jusqu'où je suis allé, vous ferez ouvrir le feu sans quitter les positions. Merci, Sullivan.
N'avance pas, Bert. Commence par jeter ton revolver. Au cours des années, j'avais réussi à oublier peu à peu ce que c'est que la haine. Maintenant, je sais qu'on ne peut jamais s'en défaire. Je comprends que toi, tu me haïsses, mais pas lui, mon fils. C'est toi, Bert. Je ne te vois pas. Aide-moi. Bert. Quand tu seras au Texas. Tu m'entends? Au Texas. Adieu. Choisis un cheval, celui que tu voudras. L'heure de payer est arrivée, Chisco. Tu retourneras avec moi au Texas. Arrête! Tu retourneras avec moi au Texas.
As a boy, all the thoughts that filled my mind were as a boy. Then one day, something in my childish mind drove me astray. But as a man, love and hate for me, they somehow mean the same. Who'll give blame to any child who's born into a world of shame? Texas, goodbye, you made me cry. I tried to find somewhere peace of mind, but it's too late. Oh, it's too late. For now I know that hate kills a man. As a boy, all the thoughts that filled my mind were as a boy.